tunnel se construit sous nos yeux là. Là, ils vont venir poser la pierre qui est là au-dessus de notre tête directement. Alors on se trouve sur la base du chantier du tunnelier. Alors c'est un chantier qui va permettre de continuer en mode tunnel l'aménagement du cadre d'Uzès et des limites, donc sur 2 branches à partir du point où nous sommes, qui s'appelle Confluence. C'est moins nuisant de passer en tunnelier. On est dans une zone urbaine très dense. Actuellement, on est en cours de creusement du cadre d'Uzès. On a fait 720 mètres sur les 980 mètres prévus. La machine devrait ressortir à son puits de sortie d'ici fin janvier 2025. Ici, on construit un ouvrage qui fait 3,30 m de diamètre intérieur. Et donc pour faire ça, on a besoin d'une machine qui fait 4 mètres. Donc la roue de coupe de la machine fait 4 mètres. Et actuellement, la machine, elle se trouve sous la rue Vincent Faïta, un peu avant ce qu'on dit le pont des Pendules, la voie de chemin de fer, donc après le croisement de la rue Jean-Breuil. Là ici on a un matériel de visée pour pouvoir se repérer d'un point de vue topographique, pour positionner correctement le tunnel sous terre par rapport à l'extérieur, et donc s'assurer qu'on est bien dans le bon axe en planimétrie et en altimétrie. La machine, en gros, il faut s'imaginer comme un gros moulin à poivre qui va broyer le terrain à l'avant. Ce terrain il tombe, il est retransporté à l'extérieur via une bande transporteuse, puis un petit convoi, donc des petits wagonnets sur un train, et puis transporté à l'extérieur. Et pendant que ces matériaux sont extraits, on vient placer les éléments en béton, donc les voussoirs, pour construire l'anneau du tunnelier à l'avant pour recommencer le creusement sur la face avant de la machine. La machine, elle fait une centaine de mètres de long, avec sa partie technique devant qui fait une quinzaine de mètres, et puis toutes les remorques à l'arrière qui viennent alimenter les postes de travail en eau, en énergie, et puis tout ce qu'il faut pour une installation industrielle, puisque c'est vraiment un outil industriel qui est en production sur l'avant. Là, ici, on est sur la cabine de pilotage, et donc c'est ici qu'on vient piloter l'ensemble de la machine de creusement. Donc à la fois tous ces paramètres de pression et puis d'orientation du tunnel pour respecter la trajectoire. En moyenne, l'entreprise fait une quinzaine de mètres par jour. Donc en fonction évidemment des aléas, des pannes de la machine. C'est un chantier qui occupe 60 à 80 personnes, donc en 3 postes. Donc à l'avant il y a 6 à 8 personnes sous terre, et globalement sur le site il y a une vingtaine de personnes en continu au quotidien toute la journée, puisque le chantier se déroule du lundi 6 h du matin au samedi 2 h du matin. Alors le Papy 3 dans son ensemble, 123 millions d'euros. Le projet tunnelier, environ 80 millions d'euros. Et cette partie-là qu'on est en train de réaliser, parce qu'après il y a des puits de sortie, il y a d'autres aménagements, c'est autour de 55 millions d'euros.